Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres du jeudi 20 octobre 2022. Ce jour, 20 octobre 2022, un Conseil extraordinaire des ministres, sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, s'est tenu. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la présentation du gouvernement par le Premier ministre, chef du gouvernement, au chef de l'État, et en second lieu, est intervenue une communication du président de la République adressée au gouvernement. Le Premier ministre de transition, M. Saleh Kebzabo, coordonnateur de l'action gouvernementale, a présenté officiellement au chef de l'État les membres du gouvernement issus du gouvernement du 14 octobre 2022. Le chef de l'État, en retour, a félicité les membres du gouvernement pour leur nomination dans ce moment historique de notre pays et leur a souhaité une bonne mission. Dans un second temps, les membres du gouvernement ont suivi la communication du président de la République. Le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, s'adressant aux membres du gouvernement, a indiqué que c'est dans un contexte particulier où notre pays entame la deuxième phase de la transition que la République a fait appel à eux parmi tant d'autres Tchadiens compétents et pétris de valeurs intrinsèques pour accomplir une mission au service du peuple. À cet égard, il a souligné de façon particulière la portée des attentes du peuple tchadien exprimées souverainement lors du dialogue national inclusif qui vient de s'achever et dont le gouvernement d'union nationale en résulte un gouvernement qui n'est pas un gouvernement ordinaire. Ce gouvernement de mission devra décliner en plan d'action les résolutions et recommandations issues du dialogue. Au regard des immenses attentes et des contraintes de temps, le chef de l'État a insisté sur les gages de confiance et d'assurance à donner à la population en ce moment de catastrophe naturelle. Dans cette perspective, tout en relevant l'immensité de la tâche du gouvernement, le chef de l'État a instruit le gouvernement de transition à prendre des mesures contre la vie chère, assister les sinistrés et les vulnérables et apporter une protection sociale à la mesure des menaces qui pèsent sur nos compatriotes. Il a aussi insisté sur la justice sociale et la sécurité des personnes et de leurs biens que le gouvernement devra prioriser. Tout en soulignant l'obligation de chacune et chacun des membres du gouvernement à jouer pleinement sa partition dans son domaine de compétences, dans la solidarité, la complicité et la synergie sous la coordination du Premier ministre de transition. Le chef de l'État a dit qu'aucune fausse note ne sera tolérée, l'obligation du gouvernement étant une obligation de résultat. Le travail du gouvernement, instruit le chef de l'État, devra se faire dans un esprit de cohésion, de solidarité et de complémentarité. Le chef de l'État demande à ce que ce gouvernement soit celui du changement et que tout en mettant en œuvre le cahier des charges de la transition, il soit à l'écoute des besoins de la population, notamment en luttant contre la corruption, en mettant en place la bonne gestion de la chose publique et en insistant sur la justice et l'équité sans lesquelles il n'y a pas de paix sociale. Le président de la République a dressé les urgences de l'heure que le gouvernement devra régler, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité des Tchadiens face notamment aux conflits internes, l'accès équitable à l'eau, à l'énergie, aux services de santé. En matière d'administration, le chef de l'État insiste pour que la refondation de l'État soit une réalité que ce gouvernement devra engager résolument. Il a aussi instruit afin que les engagements pris dans les accords de Doha soient mis en œuvre intégralement. Le chef de l'État a requis que le retour à l'ordre constitutionnel soit inscrit en bonne place du programme politique du gouvernement, car c'est un objectif majeur de la transition. S'agissant de la communication gouvernementale, le chef de l'État requiert qu'elle soit responsable, harmonieuse et en phase avec l'évolution de la technologie. Avant de terminer son propos, le chef de l'État a annoncé des mesures fortes suivantes. Le respect des critères de qualification, de compétences, du genre et d'équité dans les nominations aux postes de responsabilité. Le respect des procédures de nomination pour lesquelles les textes exigent leur soumission préalable au Conseil des ministres. La dissolution de l'inspection générale d'État, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. La modification du Code des marchés publics pour supprimer la signature du chef de l'État sur les marchés publics. Chaque département devra s'assumer dans la transparence et la bonne gouvernance. La révision de la mercuriale des prix pour éviter les surfacturations. La réforme en profondeur de l'appareil judiciaire
pour remplir pleinement sa mission de justice. Pour finir, le chef de l'État, tout en invitant les membres du gouvernement à s'armer de courage et d'abnégation pour affronter les épreuves et les défis liés à l'action gouvernementale, leur a souhaité plein succès dans leur mission. Commencé à 10h, le Conseil a pris fin à 11h.